Le micro. L'enregistrement. Tout le monde de ce... Commencer? Ouais, c'est bon. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux. J'arrive d'une autre réunion de concertation puisqu'on vient de lancer à la mairie les assises de l'éducation. Donc, on était avec les représentants de parents d'élèves. Je vous ai laissé il y a 10 minutes pour vous retrouver. Donc, la soirée concertation à Montigny. Avant qu'on commence, vous présentez les personnes qui sont autour de moi. On va commencer par toi. Donc, Anne-Sophie de la Vessière, j'habite à Montigny-la-Sourderie, précisément. Et je suis présidente du conseil de quartier de la Sourderie. Tiens, présidente. Du conseil de quartier de la Sourderie. Et j'habite à la Sourderie. Voilà. Anne-Sophie. Bonsoir, Joseph Doré, je suis conseiller municipal, délégué aux affaires générales et au commerce. J'habite le quartier depuis 32 ans. Bonsoir, je suis directeur général des services techniques de la ville de Montigny. Bonsoir, Antoine Beau, directeur de cabinet à la mairie de Montigny. Bonsoir, alors je suis à la comité d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour, Jean-Christian Foucault, cabinet Cap Urbain, je suis urbaniste. Non, pas du tout. Bonjour, vous avez nommé cabinet CBE pour la partie expertise commerciale. Alors, nous allons débuter la réunion pour faire en sorte qu'elle reste sur un format raisonnable. Nous attaquons donc ce soir le lancement de la concertation sur le travail que nous allons faire collectivement sur cette emprise que l'on appelle, pour faire court, la place Jacques-Cœur et ses abords, mais on voit bien de la parcelle dont on parle, le parking, la partie commerciale et la partie qui appartient à la ville, dans laquelle il y avait le conservatoire de musique et la maison de quartier. Dans le cadre de cette soirée, je vais vous évoquer quelques sujets. Il y aura aussi des ateliers qui seront les premiers ateliers. On va vous donner tous les éléments sur l'organisation des différentes phases qu'il y aura dans le cadre de cette concertation. Et évidemment, les personnes qui suivent aussi sur Internet peuvent nous poser des questions. On collectera les éléments s'il y a et quand il y aura les ateliers aussi, on donnera les sujets. Donc, si les gens ont des suggestions à faire, qui n'hésitent pas, on collectera absolument tous les éléments. Vous donnez juste avant de débuter un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes par rapport à cette démarche. Je vous le disais, vous le verrez, en fait, c'est quelque chose qui est imaginé, pensé depuis déjà un certain nombre d'années. Pour autant, nous avions annoncé dans le programme municipal que l'on attaquerait le travail de concertation et de réflexion sur ce mandat. Alors, on a pris un petit peu de temps parce qu'on est deux responsables dans cette opération. Il y a la communauté d'agglomération parce qu'elle a la compétence à aménagement et donc on travaille avec la communauté d'agglomération, et la ville parce que la ville, vous allez le voir, est propriétaire de la majeure partie de l'emprise que j'ai évoquée tout à l'heure. Et avec Margis Berada, qui s'est présentée de la communauté d'agglomération, il y a une autre personne qui est là aussi de la communauté d'agglomération, puis Claire-Marie Desmoulins, responsable de l'urbanisme, qui est présente aussi ici, de la mairie. Il fallait trouver aussi des cabinets pour nous accompagner, un cabinet sur le volet urbain et un cabinet sur le côté commercial. Et le cabinet qui avait été vu dans un premier temps au niveau urbain ne nous a pas donné satisfaction, et donc on a souhaité prendre un peu de temps et trouver le bon cabinet pour pouvoir bien travailler. Pourquoi on a pris le temps aussi? Parce que dans cette opération, on n'est pas pressé. J'insiste là-dessus. On va travailler. On ne travaille pas pour rien, c'est-à-dire que le jour où collectivement on aura décidé de ce qu'on veut faire sur cette parcelle, eh bien on le fera. Mais on n'a pas aujourd'hui de contraintes qui nous obligent à ce que les travaux démarrent dans 1 an et demi, dans 3 ans. Aujourd'hui, c'est le travail de réflexion qui s'entame, et lorsque nous serons tombés majoritairement, collectivement, d'accord sur des choix à opérer sur ce que nous devons faire de cette parcelle, eh bien c'est là où nous entrerons dans la phase suivante par rapport au renouvellement de cette zone si il doit arriver. Alors, dans les éléments d'organisation pour cette soirée, moi je vais vous faire une petite présentation de 10 minutes.
Ensuite, vous aurez une présentation qui vous sera faite par Nargis Berada, qui durera une trentaine de minutes. On consacrera avec le bureau d'études, oui. On consacrera 10 minutes ensuite aux questions-réponses. Il y aura un temps d'atelier et puis derrière une restitution avec une conclusion. Alors, la méthode et les principes donc sur la démarche que nous entamons. Donc, je vous l'ai dit, nous attaquons une concertation. Donc, ça veut dire qu'il y aura un dialogue continu entre les habitants, les commerçants et la ville sur le sujet, avec ateliers, des entretiens. On a déjà fait une première réunion la semaine dernière exclusivement avec les commerçants, parce qu'il y a des questions qui les regardent, eux, sur les baux commerciaux, sur tout un tas de choses comme ça. Et donc, on va avoir un travail en parallèle avec eux pour pouvoir avancer sur ce sujet. On a souhaité, donc je vous le disais, Saint-Quentin qui est aménageur est à nos côtés pour travailler, des bureaux d'études. On travaille aussi avec les commerçants, je vous l'ai dit, et les usagers, les habitants, c'est-à-dire vous. Ensuite, sur le cahier des charges, qui sera donc le résultat de la concertation que nous allons opérer, nous allons là recueillir l'expression des besoins, et c'est là où on aura besoin de vous et de tout ce que vous pourrez nous dire sur l'avenir de cette parcelle. Et puis, évidemment, il va falloir qu'on pose les contraintes techniques du site, les activités qui existent, et puis que l'on indique aussi, parce que c'est ça une concertation, c'est dire tous les éléments sur lesquels on peut absolument discuter librement de tout, et puis les éléments qui seront des invariants. Pour vous dire un exemple, par exemple, nous souhaitons conserver la maison de quartier sur la parcelle. Voilà, ça, c'est un invariant. On pourra travailler sur tout un tas de projets, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est garder la maison de quartier. Et enfin, un projet équilibré parce qu'évidemment, une opération d'aménagement, ça, derrière, vous avez ce qu'on appelle un bilan d'aménagement, c'est-à-dire que dedans, il y a à la fois les dépenses et en face, il faut trouver les recettes pour pouvoir financer ces dépenses. Alors, la réunion qui s'est tenue la semaine dernière nous a permis, avec les commerçants, d'abord de les rassurer sur le fait que dans le projet, évidemment, l'idée, c'est que tous les commerçants restent. Et si on pouvait en accueillir de nouveaux, nous en serions ravis. De voir un petit peu avec chacun d'entre eux en fonction de leur situation, est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires, est-ce qu'ils souhaitent s'étendre, est-ce qu'ils souhaitent au contraire réduire leur surface. Donc identifier les besoins via des entretiens individuels. Et aussi l'idée, évidemment, dans cette opération, c'est de travailler sur une opération tiroir, puisque le foncier est grand, et de se dire qu'on peut à un moment, si les commerçants nous disent qu'ils sont partie prenante du projet, se dire on peut réaliser des nouveaux commerces, les laisser fonctionner dans leur commerce, et le jour où les nouveaux commerces sont réalisés, ils déménagent et ils vont dans les nouveaux locaux, et là on peut attaquer les travaux sur l'autre partie. Et à ce sujet, une petite information supplémentaire, nous avons reçu aussi, nous avons rencontré la Poste, qui nous a confirmé son souhait de rester sur le site, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et qui s'est dit intéressé par le projet et qui est prête à nous accompagner dans le projet que nous allons mener dans les prochains mois sur la plage Jacques-Cœur. Voilà, là, oui, c'est ce que j'ai expliqué. Donc là, vous voyez, hein, quand on parle de la parcelle, hein, qu'on soit bien d'accord, contourné par des cartes, on a la partie commerçante et puis on a la partie avec les équipements publics. Et donc, sur cette parcelle-là, où vous avez parking, équipement public, commerce, nous avons 65% qui appartiennent à la collectivité. C'est ce que je vous disais. Voilà, nous aujourd'hui, ce que l'on souhaite garder sur cet espace-là, c'est la maison de quartier, les locaux de la DIR que nous venons d'installer. La DIR, pour ceux qui ne savent pas, c'est une structure de prévention avec des éducateurs de rue, l'association DIR, qui travaille pour la ville depuis... Ah ben voilà, oui, je vais la dire, hein, dame qui est présente. Et donc, il fait un travail avec les jeunes du quartier. Et donc, ça, nous souhaitons le conserver aussi. Et j'évoquais, et puis bien sûr, Babiski, qui est un acteur aussi extrêmement important du territoire en matière de solidarité. Une opération privée tout de même, puisqu'il y a des commerces, et donc que là, on est sur une partie financière et technique assez compliquée à mener, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour autant, même si une partie est privée, le cahier des charges sera porté par les collectivités. Et nous, notre responsabilité, c'est de garantir la qualité du projet, la programmation, et puis derrière, une fois qu'on aura défini le cahier des charges, qu'on nous serons mis tous d'accord sur ce que nous voulons sur cette parcelle,
et que nous aurons trouvé quelque chose qui fonctionne et qui est équilibré en termes de réalisation, eh bien, nous choisirons un promoteur qui réalisera l'opération. Alors, sur la question qui va venir évidemment ce soir d'un certain nombre d'entre vous, c'est est-ce qu'il y aura des logements dans cette opération? À ce jour, nous n'avons pas arrêté une programmation en disant on veut construire tant de logements. Nous n'en sommes pas là. Mais par contre, nous savons que si nous voulons bouger les commerces, si nous voulons transformer les parkings, la place pour offrir des espaces différents, tout cela, encore une fois, va avoir un coût. Et donc, dans ces cas-là, ce qui nous permet de pouvoir financer l'opération, c'est le logement. Nous avons, je vous le disais, 65% de foncier sur la parcelle. Ce foncier, il a une valeur. Si on la vend pour faire du logement, il a une valeur. La ville ne cherche pas à tirer un bénéfice de ce foncier, mais par contre, ce qu'elle souhaite, c'est que la valeur de ce foncier puisse servir à la réalisation de la transformation de la parcelle. Donc, sur le logement, nous en rediscuterons. Les principes, en tout cas, que je peux rappeler ce soir, qui sont évidents, c'est d'abord le respect du plan local d'urbanisme intercommunal, et puis surtout la règle que nous nous sommes toujours fixée à Montigny en matière de réalisation, c'est pas plus haut que ce qui existe autour. Quand on vient construire en face d'un pavillon, par exemple, vous pouvez le voir sur sa main, et bien le bâtiment qui s'est construit en face des pavillons n'est pas plus haut que les pavillons qui existent de l'autre côté. Alors oui, sur l'agenda, ben ça je vous l'ai dit, hein, nous n'avons pas de contrainte de temps, et donc tant qu'il faudra discuter pour tomber d'accord sur un projet, eh bien nous discuterons. Alors ça c'est Nargis qui présente. Nargis, tu vas prendre le micro. Alors, Ah, attention, il y a le micro. Très bien. Oh, je reviendrai rapidement sur le site de projet. Monsieur le maire nous a bien expliqué. En fait, le site, aujourd'hui, il s'étend sur une surface à peu près 11 500 m² qui intègre et la partie commerce et la partie équipement. La particularité, c'est que sur ce site, il y a un boulevard, le boulevard des Cartes, qui entoure un peu le secteur sur les 3 côtés. Ce secteur, juste pour rappeler un peu la jeunesse, pourquoi on intervient sur ce secteur-là. En 2017, lorsqu'on a travaillé sur le plan local d'urbanisme intercommunal, ce secteur a été identifié comme un secteur à enjeu. C'est-à-dire, lors de la concertation, les habitants, ils ont constaté qu'il y a des problématiques, il y a des sujets à traiter. Du coup, nous, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, ce secteur, on a mis une orientation d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments pour entamer le projet, la réflexion sur ce secteur-là. Quelques objectifs, c'était vraiment de travailler sur ce quartier, sur ce centre, ouvrir le quartier, répondre à des problématiques pour amélioration de la visibilité du quartier et travailler un peu sur la qualité et bâtiments existants. Alors, notre point de départ, c'est juillet 2008. C'est-à-dire, on a un secteur en jeu, nous, collectivité, on s'est dit, voilà, on va travailler sur ce projet, comment on va procéder. Les élus, comme a expliqué Monsieur le maire, et souhaitaient un projet concerté, un projet travaillé, partagé avec les commerçants, avec les habitants. C'est-à-dire, on ne viendra pas aujourd'hui pour présenter un projet dessiné. On pouvait le faire. De toute façon, ça va être pas juste travailler sur des secteurs. D'ailleurs, on a une partie commerciale qui n'est pas propriété des collectivités. On souhaitait, c'est vraiment commencer le travail en échangeant avec vous. C'est-à-dire, on a un certain nombre d'éléments sur lesquels on a travaillé dans le cadre du PLU, un état des lieux. On sait qu'il y a des sujets à traiter, il y a des problématiques, il y a des potentialités, mais on voulait quand même les compléter avec ce travail de dialogue, d'atelier et de concertation sur des réunions telles qu'on va le faire aujourd'hui. Suite à ce travail de concertation, c'est la première étape, c'est numéro 1. Demain, comment ça va se passer? Demain, il y a un travail de diagnostic. Alors, on est accompagné par les bureaux d'études, on va compléter ce diagnostic. Le travail programmatique, comme on a expliqué, c'est que les équipements, aujourd'hui, ils ont des surfaces, il y a une programmation. Demain, ils vont être retravaillés pour définir cette programmation. Et puis, l'étape 3, c'est là où on va commencer à dessiner le projet, c'est-à-dire les grandes orientations.
On va travailler sur 3 scénarios. En gros, c'est des propositions d'organisation spatiale, de positionnement d'équipement, d'aménagement d'espace. Et c'est là où c'est un moment intéressant. On peut échanger. Alors, du coup, il y a des petits pictos qui montrent des temps de concertation. On reviendra à ce moment-là vers vous pour vous présenter ces scénarios d'aménagement. Prêt à discuter également avec les commerçants, des ateliers de travail, pour pouvoir choisir un scénario qui convient pour répondre aux enjeux et aux objectifs qu'on s'est fixés sur ce projet-là. Une fois on a travaillé sur les 3 scénarios, on va voir un peu le scénario qui convient à tout le monde. Et là, l'étape 4, c'est on choisit un projet qui fera l'objet d'un travail financier, c'est-à-dire aujourd'hui, les projets sur lesquels on travaille, il faut un bilan équilibré, un bilan financier opérationnel sur lequel on va intégrer les dépenses, c'est-à-dire tous les aménagements d'espace public, les aménagements, la construction des équipements, pareil, la reconstruction des locaux commerciaux pour déménager les commerces aujourd'hui, pour les remettre dans de nouveaux locaux. Voilà, il y a tout un travail de chiffrage de ces éléments pour avoir un bilan. Et après, en autre partie, on a les recettes. D'ailleurs, on a la chance sur ce projet d'avoir un foncier disponible communal qui peut avoir un intérêt sur l'opération globale sur le secteur. Alors, une fois on a ce travail de financier, travail d'équilibre financier sur l'opération, à ce moment-là, on peut dire qu'on a atteint un projet faisable financièrement. Et c'est à ce moment-là qu'on passera à l'étape un peu plus opérationnelle, l'étape 5, c'est le montage opérationnel, c'est-à-dire pour savoir comment on va procéder, le choix d'un promoteur qui va intervenir, parce que là, c'est une opération privée. Nous, on accompagne le projet tout le long des décisions programmatiques, de schémas, d'orientation, mais après, c'est un promoteur qui va prendre un peu la main, parce que c'est lui qui va construire le projet sur la base d'un cahier des charges d'orientation qui seront validés lors de toutes ces étapes-là. Bonsoir. Alors, atouts et faiblesses. Oui, tous les lieux ont des atouts et des faiblesses. Votre site est un site qui a été construit il y a un certain nombre d'années, qui a donc vieilli avec le temps, c'est normal, c'est comme ça, et qui surtout faisait partie de principes d'aménagement qui étaient ceux de l'époque. C'est-à-dire que grosso modo, on imaginait que c'était intéressant de créer un lieu autocentré les uns en face des autres, peut-être sur un espace protégé, on sait qu'il y a quelques commerces qui sont sous la verrière, et que ce lieu-là est un lieu intéressant qui permet aux gens de sortir. Le seul inconvénient de cette démarche, au-delà de l'image architecturale qu'on a aujourd'hui, qui est une image un peu ancienne, c'est qu'effectivement, ce principe tourne le dos à l'espace public. C'est-à-dire que tout ce qui concerne aujourd'hui le boulevard René Descartes, eh bien, grosso modo, c'est un peu une face à l'arrière, on va dire ces choses-là, et grosso modo, on ne dialogue pas avec son environnement. On est centré sur soi, on ferme la porte à l'arrière sur d'autres qui partent. Donc, on est sur un système de ce type-là qui a fonctionné, mais qui aujourd'hui est quelque chose d'un peu désuet parce qu'il faut bien connaître le lieu pour y aller, il faut l'identifier, il faut avoir ses habitudes. Si on part dans le boulevard et qu'on ne connaît pas, on ne s'arrête pas. Donc, grosso modo, pour faire émerger une vitalité d'un centre de ce type, et pour le faire progresser dans le temps, c'est les nouveaux arrivants qui créent une dynamique, et bien c'est très difficile parce que c'est un espace refermé. Voilà, alors les commerces, c'est à toi. C'est ça. Alors, un des enjeux majeurs et un atout majeur de la proximité, c'est le commerce, c'est la sourderie. Il faut savoir que le pôle de la sourderie, ce centre commercial et le petit rez-de-chaussée commercial que vous voyez, qui est le long du boulevard Descartes, c'est 17 commerces réunis. C'est quasiment l'équivalent à l'ensemble des pôles de proximité qu'on a à l'échelle de la ville. C'est-à-dire c'est un élément structurant, mais la composition de son offre, avec de la supérette, de la boulangerie, des services de proximité, sont finalement le jeu du quotidien. Et c'est vraiment un atout majeur qu'on perçoit dans ce centre commercial. On a une bonne concentration des commerces sur le secteur nord, on en parlait, sur la partie privée, mais on voit bien que l'attractivité de ce centre commercial a évolué au fil du temps. De ce fait, il s'est créé une nouvelle polarité commerciale qui s'est dissociée et qui est le long des flux, au niveau du transport en commun, sur le rez-de-chaussée commercial du boulevard Descartes. Donc on voit bien finalement maintenant on a deux entités commerciales qui coexistent, qui fonctionnent très bien. On le voit dans les réputations, dans les enquêtes, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il y a des mots qui ont été dits et on en reviendra tout à l'heure aussi sur ces mots, peut-être à soigner, à trouver des solutions ensemble.
on est au milieu d'un ensemble assez, pour quelqu'un qui vient de Nantes comme moi, je connaissais un peu la ville avant, j'avais travaillé déjà un peu pour ces messieurs-dames. C'est un quartier étonnant, parce qu'évidemment, il y a les arcades du lac, il y a ce lac magnifique, il y a ces espaces verts immenses. On est assez sidéré quand on arrive dans un lieu comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le territoire. Donc, on est sur un espace riche, entouré d'un certain nombre d'équipements que vous voyez là, je ne vais pas les citer, il y en a beaucoup. Et puis, une organisation urbaine, effectivement, très luxuriante, hein, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espace, beaucoup de visibilité. Et là, on a le petit canard d'art, qui est ce petit centre commercial un peu refermé, qui fait un peu tâche, enfin, qui est un peu étrange par rapport au reste un peu emblématique de l'ensemble. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il est maillé, on voit bien d'ailleurs cette couverture, cette verrière qui est faite là, qui est le prolongement, en fait, on va tout à l'heure, d'un axe piéton. Il est un peu complètement fermé sur lui-même, comme s'il avait peur. C'est un peu quelque chose d'assez étonnant, je disais tout à l'heure. Et donc, on a cette opposition entre un ensemble très construit, très composé, très aéré, très drainé, avec beaucoup de chemins piétons, et puis ce lieu, un peu tout seul, un peu enfermé, qui est un peu étonnant. Mais une grande richesse, je disais, d'équipements, avec le nouvel équipement de Forum des Arts qu'on voit là-bas, et puis tout ce que vous avez ici sur le plan. Autre point important, c'est notre boulevard. Notre boulevard fait un U. Il est passé là au départ, hein, certainement. Hein. Et puis on a dit qu'il faisait un U comme ça. Alors ce U est bénéfique parce qu'effectivement, ben, les cars y passent, la circulation passe. Alors on peut se dire, oh là là, c'est un boulevard, circulation, qu'est-ce qui va se passer? Important, effectivement. Mais ce boulevard donne la vie aussi en même temps. Quand on parle aujourd'hui, quand on parle de la rue, on se pose plein de questions. Autrefois, il y avait la route. Puis de la route, on a fait la rue. Mais on a fait la rue avec des voitures qui ont changé. Nos premières voitures d'il y a longtemps étaient des voitures un peu calmes, qui faisaient beaucoup de bruit, il n'y en avait pas beaucoup. Les piétons pouvaient passer devant ou derrière, ça ne gênait personne. Maintenant, les voitures vont plus vite, en plus maintenant, il ne faut même plus de bruit. Donc, vous voyez, la voiture est devenue une bulle. Donc, la rue et la voiture, c'est un problème. Sauf si on demande à la voiture d'aller plus doucement. Quand la voiture va plus doucement, les problèmes de coexistence deviennent plus sympathiques. C'est-à-dire que si une voiture roule à 20 à l'heure, même un tramway qui roule à 20 à l'heure, on peut passer devant, derrière, il n'y a pas de problème, ça se passe assez facilement. Donc cette notion de rue, qui peut être considérée comme une enclave, comme une frontière, peut aussi être un moyen de créer du lien dans l'ensemble du quartier. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je vous raconterai un rêve d'urbanisme qu'on partage à plusieurs, qui effectivement donne cette identité de l'espace public qui peut tout changer. Je parlais tout à l'heure des liaisons piétonnes. C'est tous les petits pointillés verts qu'il y a là. Incroyable. Vous voyez, on a cette grande liaison là qui est poursuivie effectivement par la verrière. On a cette liaison qui part de la mairie et qui va jusqu'au lac. On a toutes les liaisons intérieures des espaces verts. Et tout ça, c'est boisé, c'est plutôt naturel, c'est plutôt riche, c'est plutôt extrêmement sympathique à vivre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous le dirai tout à l'heure. C'est plutôt sympathique à vivre. Et puis on arrive là, au milieu du petit canard, et voilà, qui lui est un peu sec. C'est-à-dire que lui, il a quelques arbres, il en a un très beau. Hein. C'est qu'à là-bas, là, vous avez vu. Hein. Ce beau cerisier du Japon. Voilà, j'espère qu'on le saura parce que ce serait malheureux de l'enlever, mais il est plutôt sec, c'est comme ça. On voit cette masse d'espace vert, qui est ce temps de respiration dont je parlais tout à l'heure, c'est assez exceptionnel d'imaginer un territoire de cette qualité-là. Donc on a envie, quand on est sur un lieu comme ça, on a envie bien entendu de le reconnecter avec son environnement, de faire en sorte que l'image qui se dégage de ce lieu ne soit pas opposée à celle qu'il y a autour, mais en harmonie avec celle qu'il y a autour. Si on arrive à faire ça tous ensemble, on fera certainement un lieu sympathique à vivre. Un peu de boulot, mais on doit pouvoir y arriver. On a déjà dit ça, on passe. Oui, on va passer. Non, c'est bon, on l'a déjà dit, c'est bon, on l'a déjà évoqué. On l'a déjà dit. Alors, on va le dire. Les arcades du lac, vous les connaissez. Le lac a une garantie, je crois. Les faiblesses. Bon. Les faiblesses, c'est toi. Moi, J'aime bien parce que les faiblesses, c'est pas moi. alors, on a beaucoup parlé des faiblesses par rapport au caractère très introverti du centre commercial. Et là, en fait, sur la carte, on va positionner où se trouvent les pas de porte et l'entrée de ces commerces. Et vous voyez, juste avec ces flèches, on voit finalement ce caractère très confidentiel et introverti du centre commercial sur lui-même. Je transmettrai parfaitement mon collègue. Et finalement, c'est vrai qu'en dehors, et on verra par l'enquête aux commerçants qu'on a faite, finalement, c'est un quartier, c'est une offre commerciale qui s'adresse aux habitants du quartier. On le voit bien parce qu'il faut connaître, il faut pouvoir venir s'y arrêter pour le connaître. Mais du coup, ça donne un caractère très confidentiel à vos commerces, parce que finalement, ils ne sont pas visibles de la rue. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez des commerçants très réputés,
le client occasionnel qui va passer sur le boulevard des cartes, qui va dire j'ai un pressing, il ne va pas le savoir, ou sinon il va le chercher. Je sais, faut prendre l'exemple de la brasserie, qui nous a témoigné que lui, quand il est venu pour s'installer, avant le Covid, il cherchait le centre commercial. Il s'est mis sur le parking, votre parking qui est là, on le voit bien, il cherchait sa brasserie. Parce qu'en fait, le caractère très confidentiel et introverti et tourné vers l'intérieur de la sonnerie, en fait, ne permettait pas de lire les façades commerciales. C'est ce que vous voyez ici, en fait, on a principalement un linéaire commercial qui est froid, parce que en fait, les devantures principales, les linéaires chauds, comme on dit, finalement, sont à l'intérieur. Et du coup, on verra du bâti commercial et des images qui en sortent, mais finalement, vous ne voyez pas votre offre commerciale, malheureusement, à part quand vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est un élément assez majeur aujourd'hui de la sonnerie. Oui, alors, cette photo a été faite un jour, il pleuvait beaucoup. Hein. Bon, c'est pas beau aujourd'hui, mais c'est pas comme ça non plus. Hein. Moi, je suis allé voir parce que j'étais inquiet, je dis pour les gens, si c'est comme ça, c'est pas bien. Alors, par contre, ça c'est vrai. Ah, vous avez... C'est vrai, parce qu'on est sur une façade arrière. Donc, on met les poubelles à l'arrière, pas devant chez soi. C'est un peu le principe. C'est un peu cet habitat un peu vieillissant. On sait pas une image architecturale qu'on va considérer comme moderne. Hein, c'est un petit peu daté. Voilà. Ça, c'est le lieu. Alors, tous ces petits points-là sont les arbres. Il y en a quand même. Hein. Le plus beau, c'est celui-là. Je parle pas des arbres. Voilà. Mais c'est quand même sacrément minéral, notre ensemble. Hein. C'est quand même pas très sympathique. On va vivre des photos. Hein. Voilà, c'est un ensemble très minéral, très dur, qui est assez en opposition avec ce qu'on a à côté. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est embêtant. Alors, voilà. Quels sont les risques? Ah oui, parce qu'il y a des risques quand même. C'est-à-dire que ce sont tous les lieux, quels qu'ils soient, doivent se régénérer. Si vous avez une maison, si vous ne l'entretenez pas, au bout de 15 ans, elle va faire vieille, la maison. Voilà. C'est pareil d'ailleurs. Si on ne travaille pas, c'est la même chose. Donc, voilà, il faut s'entretenir. C'est comme ça, c'est la vie, il faut s'entretenir, il faut bouger les choses, il faut les renouveler sans cesse. Hein, c'est la nature qui veut ça, c'est comme ça. Donc, ce lieu-là, il est difficile. Il est difficile parce que j'imagine mal des gens aujourd'hui investir et mettre de l'argent pour rénover quelque chose comme ça. Donc, la question, c'est que fait-on? Que fait-on, d'autant qu'il y a des choses qui vont se passer autour, qui vont probablement être des éléments déclencheurs. Voilà, on va pas le dire. Donc c'est vrai que si on laisse les choses, ben, ça se dégrade et c'est un peu embêtant. C'est bien de cette flèche là qui plonge et qui fait peur. C'était un peu l'idée. Bon, squat, je ne vous souhaite pas ça, mais voilà. Alors, enjeu objectif. Pas important. C'est encore lui. Il faut quand même qu'il y ait une bonne taille. Je vous parlais de l'enquête qu'on a fait auprès des commerçants, c'est-à-dire qu'on allait rencontrer chacun de vos commerçants de la Sorderie, voilà, sur le même jour, pour avoir le même point de vue. Même les agents bancaires ont joué le jeu, donc voilà, tout le monde a joué le jeu de l'enquête. Et ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a des bonnes performances commerciales, c'est-à-dire les commerçants ont une santé financière qui est correcte à la Sorderie, c'est-à-dire qu'ils sont solides. De même, ils confirment que la clientèle, c'est le quartier. C'est très majoritairement le quartier à 75%. Il y a 25% qui sont liés au flux, c'est-à-dire les trajets domicile-travail qu'ils font et que les gens connaissent ces commerces-là sur la boulangerie ou autre sur le chemin du retour. Ils sont conscients que les générateurs de flux comme les maisons de quartier sont importants pour eux parce que ça fait du foisonnement, ça leur profite aussi pour partie. Et ça, c'est l'élément intéressant. Ils ont tous globalement entrepris des projets de travaux de rénovation sur les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'ils essaient de moderniser et de travailler l'agencement de leur commerce pour leur clientèle, mais la clientèle du quartier. Encore une fois. Et par contre, d'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il n'y a aucun souci lié à la sécurité ou très peu de soucis liés à la sécurité, aux problématiques de livraison, ni même des déchets de leur côté. Par contre, ces commerçants, ils ont des projets. Ils veulent s'investir. Ils veulent s'investir dans le projet de la collectivité, celui qui on verra demain. Mais ils vont attendre, mais ils veulent s'investir, ils veulent devenir propriétaires, ils veulent rester sur site parce qu'ils ont une clientèle qui est connue. Ils ont des attentes, par contre, aussi, de leur côté, c'est être plus visible. De leur propre mot, ils veulent une meilleure visibilité de leur commerce depuis l'axe majeur. Ils veulent être signalés et être connus. C'est pour ça qu'eux-mêmes se disent, si on est plus nombreux, plus on est nombreux, plus on est fort. Et d'eux-mêmes, ils disent, mais pourquoi pas transférer les commerces qui sont le long du rez-de-chaussée commercial du Boulevard des Cartes vers la polarité centrale de la Sonnerie, pour être plus fort et plus costaud et rayonner un peu plus fort à l'échelle de Montigny. Et enfin, d'eux-mêmes, ils nous disent aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de commerce de proximité, aujourd'hui, il nous manque dans la Sonnerie un tabac presse, c'est vrai qu'il n'y en a pas, et pourquoi pas un fleuriste qui existait et qui n'existe plus. Donc voilà, c'est des exemples, mais peut-être vous aussi, vous avez d'autres idées pour renforcer le caractère commercial de la Sonnerie. Alors, partage des objectifs. Oui, parce qu'on ne va pas faire quelque chose contre vous, sans vous. Ça ne sert à rien. Donc, ça se partage.
Voilà, nous, on est là pour proposer des choses, pour en discuter, pour en débattre avec vous. Voilà, pour les rendre les plus compréhensibles possibles. Par exemple, les scénarios qu'on fera sont des scénarios en 3D. Vous les verrez en 3 dimensions de manière à se projeter. Alors, un scénario, c'est un scénario. Ce n'est pas la réalité. Même le scénario final qui aura été choisi, après 2 ou 3 autres, ce sera encore un scénario, puisqu'à un moment donné, arrivera un constructeur, un architecte qui fera une image, qui là sera l'image définitive du projet. Mais par contre, le scénario va correspondre à un programme. Et ce programme sera suffisamment précis. On est les surfaces de chacun, les positions de chacun, mais ce que je veux dire, on arrête les choses. Après, l'image architecturale, c'est le travail des concepteurs et des promoteurs qui le font. Alors, les enjeux, c'est ça. On est nécessairement sur une opération de démolition en construction. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'il faut essayer de moins démolir, reconstruire, etc. C'est vrai. Le problème ici, c'est qu'il va falloir maintenir l'activité des commerces en place. Et pour maintenir l'activité des commerces en place, il va falloir passer des accords avec les uns ou les autres, de manière à libérer une partie du secteur pour reconstruire, permettre d'intégrer les nouveaux commerces dans le scénario choisi, pour qu'effectivement, à terme, les commerces puissent se transférer de leur position actuelle à leur nouvel emplacement. Donc, c'est un peu compliqué. C'est comme ça, mais on va trouver le solution. Il faut, bien entendu, tenter de renforcer l'attractivité du pôle. Et pour renforcer l'attractivité du pôle, on a parlé de visibilité, on parle aussi d'image, on parle aussi de qualité de vie, on parle aussi d'espace de rencontre, on parle de toutes ces choses-là qui doivent donner un lieu de sérénité où on a plaisir à aller, se rencontrer, voilà, où on ne craint pas les choses, où on est bien parce que c'est le centre de notre quartier et qu'on aime bien ça. Il faut requalifier et paysager l'espace public. Ben oui, aujourd'hui, on parle beaucoup d'espace de chaleur. Les zones de chaleur, ça fait peur. L'été, vous savez, ça monte en température. On dit, par exemple, que Paris va être la ville la plus chaude d'Europe. Vous vous rendez compte? C'est un truc incroyable, quoi. Que dans les canicules prochaines, Paris sera peut-être la ville la plus chaude d'Europe. Comme ça. Donc, on a besoin de traiter ce problème-là parce que quand la température monte, ben, ça crée des problèmes pour les personnes âgées. Je ne parle pas pour moi, je suis vachement jeune. Voilà, mais ça crée des problèmes. Donc, il faut effectivement traiter ce problème-là. Et aujourd'hui, on parle de paysage, mais on va au-delà de ça. On parle de paysage et on parle aussi d'une manière de faire en sorte que le sol respire. Quand je dis le sol respire, ça veut dire que ce n'est pas qu'il respire comme nous, mais le sol, on a considéré, société qui est la nôtre, que le sol, c'était un socle. Et on a posé dessus nos cathédrales, nos mairies, nos maisons, etc. Puis on dit, voilà, nos routes, et tout ça, c'est étanche, c'est du béton, on se met dessus, et basta. Sauf que le sol, il est vivant. Ah oui, on a oublié que le sol est vivant, les gens viennent de ça, donc on a oublié. Donc le sol, il est vivant. Et un sol vivant, il a des qualités. Il fonctionne avec l'air, il fonctionne avec l'eau, il absorbe l'eau. Est-ce que je veux dire? Donc à un moment donné, à force de faire des surfaces étanches partout, on fait ces effets de niveau de chaleur dont on parle, effectivement, tout se met en température, tout monte, et c'est donc une catastrophe. Donc il faut faire effectivement ce qu'on appelle des sols respirants, de manière effectivement qu'on n'ait plus ces problèmes de niveau de chaleur. Bien entendu, il faut améliorer les liaisons d'eau, ça sont déjà bien, mais il faut qu'il y ait une continuité entre ces liaisons et le centre de l'opération. Il faut renouveler les bâtiments en gardant l'identité du site, bien entendu travailler une qualité structurale et paysagère, et il faut un projet d'aménagement qui s'insère complètement dans le quartier. Voilà. Et puis, dernier point, mais c'est un point pur, que toujours le point de bémol sur lequel on se heurte tous, c'est de trouver un équilibre d'opération. Or, pour trouver un équilibre d'opération, la chance que nous avons ici, c'est que la collectivité possède une partie du foncier. Ce foncier est donc une monnaie d'échange qu'on peut mettre dans les mains d'un promoteur. Sauf que le promoteur, si on lui dit vous construisez que des commerces, ça va être compliqué. Donc toute la difficulté de cette opération, c'est de trouver le juste équilibre entre une densité raisonnée, parce qu'on ne va pas faire 300 logements sur un espace comme ça, bien entendu, une densité raisonnée du paysage, de la respiration, des lieux conviviaux, est-ce que je veux dire, et un bilan financier qui tienne. C'est toute la quadrature du cercle à laquelle on va travailler pendant des mois pour essayer de trouver la meilleure réponse sur un sujet qui est parfois un peu complexe. Et puis, dernier point, bien entendu, qui est une complexité supplémentaire, il faut maintenir l'activité des commerçants pendant toutes ces opérations et pendant la phase de reconstruction, ce qui crée une contrainte particulière. Les opportunités, il y a une grande opportunité. La grande opportunité, c'est que Descartes va un jour se réaménager. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, mais c'est dans les tuyaux. Il y a effectivement une ligne budgétaire pour réaménager Descartes. Or, réaménager Descartes sans s'occuper du centre de l'opération, ce sera un peu une catastrophe. Parce que grosso modo, on ferait un boulevard à la manière habituelle, et puis ensuite, l'îlot se ferait de lui-même. Il faut donc conjuguer les deux. Et c'est là où il y a quelque chose, il y a un enjeu assez fort, c'est que, tout à l'heure, je vous parlais de rêve d'urbanisme, nous, on rêve que la rue
comme celle de quand j'étais gamin, moi j'ai 60 ans en arrière, je fais un petit saut tout ça en arrière. Moi, quand j'étais gamin, on jouait dans la rue. Les enfants jouaient dans la rue. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus dans la rue, parce que c'est dangereux, bien entendu. On peut imaginer que la rue soit autre chose qu'un lieu de passage. Ça peut être un lieu de passage, ça doit le rester. Ça peut être un lieu de rencontre, ça peut être un lieu de paysage. On peut imaginer des bancs, on peut imaginer que certaines parties de la rue sont poreuses et que l'eau passe à travers. On peut imaginer plein de choses. On peut faire, pour faire une image simple, on peut faire une rue parc. C'est-à-dire une rue qui accepte quand même le passage du bus, mais qui n'empêche pas d'avoir quelques arbres ou des éléments de végétation qui créent un lieu particulier. Si on arrive à faire ça et si on arrive effectivement à trouver une osmose entre le centre de l'îlot et ce boulevard, tout change. Parce que, est-ce qu'on a besoin de se mettre le dos à la rue ou est-ce qu'on peut s'ouvrir sur la rue? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans nos hypothèses, on va travailler ça, pour voir comment cet aménagement, qui est une opportunité du boulevard, peut permettre à l'opération d'avoir un plus. C'est ça l'idée. Bien entendu, il y a aussi une rénovation énergétique, et celle de la résidence là. Je ne vois pas bien. Batija. Logement social bâtiment en Batija. face. Voilà, on l'a entendu. Bien entendu, le centre commercial, voilà, on en a parlé. Il y a un potentiel de développement à optimiser, oui, parce qu'effectivement, c'est ce foncier dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette idée de développer l'espace public de rencontre, hein, qu'on soit sur des lieux apaisés où on puisse effectivement se retrouver. Il y a cette contrainte de la démolition et de la reconstruction et ce maintien en place. Il y a un moment qui sera difficile, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas quand l'opération se fera. À un moment donné, il va falloir démolir pour reconstruire en maintenant l'activité. Donc, il y aura un peu de palissade, un peu de choses un peu compliquées. Ce qu'il faut, c'est que ça dure le temps minimum et tout ça se fasse dans un projet global qui satisfasse le plus grand nombre. Voilà. Le temps de la réflexion, c'est maintenant. Avant le temps de la réflexion, peut-être. Ah ouais. Avant de passer au temps de réflexion, on a quelques minutes, on a prévu un temps d'échange. C'est des questions volontiers, on va répondre aux questions. On a prévu 10 minutes de questions-réponses, vous souhaitez par rapport à cette présentation. Et après, on passera à ce temps de réflexion, un temps d'atelier pour échanger sur quelques cartes. On va donner un micro parce que comme ça, les gens qui regardent pourront entendre la question. Si j'ai bien compris, c'est dans 3 à 5 ans. Le projet, si on commence à le travailler maintenant, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans 3 à 5 ans, mais si on travaille maintenant, ce n'est pas pour le faire dans 15 ans. C'est pour ce que je veux dire pour l'instant. Dans notre quartier, là, il y a un consommateur qui est mort depuis le capot, quoi, hein, et détérioré depuis moins de 3 ans. La boulangerie, est-ce que vous avez vu les carreaux cassés? Oui. Est-ce que de tomber sur la tête des gens? Tout ça, ça peut être fait déjà. Oui. Dans un premier temps. Alors, sur l'armoire, ça, c'est pas la gestion de la ville, mais ça a été demandé, ça doit être changé. C'est Enedis qui a donné son accord. Enedis, oui, c'est vrai que ça. C'est Enedis qui a donné son accord, qui devait intervenir et puis qui a eu du retard, mais qui va le faire. Sur les verrières, il peut y avoir des problèmes de sécurité qui fassent qu'on demande aux propriétaires de faire les travaux nécessaires en attendant de. Mais oui, il y aura la phase intermédiaire où il faudra regarder certains choses, bien sûr. Et puis, c'est vrai que le projet d'ouvrir sur l'extérieur, c'est très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques avant qu'on passe aux ateliers? Madame, et puis après, monsieur. Absolument. Allez-y, monsieur. Juste un instant. Vous avez dit, il est prévu de refaire des cartes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le boulevard des cartes. Oui, c'est-à-dire le refaire comment? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va refaire la voie de circulation et ses abords. Oui, donc vous ne changez rien, vous le... Ah non, on ne change pas son tracé. On ne change pas son tracé. Le restaurer. Voilà. Oui, non, on ne change pas le tracé. On ne recrée pas la route qui n'a jamais été faite et qui passe au niveau des arcades. On garde bien le U que fait le boulevard des Cartes. On ne change rien à l'implantation. D'ailleurs, simplement, on refait la chaussée et les accotements. Les chauffeurs de taxi appellent le U la manivelle. Oui, c'est vrai. Oui. On a 2 manivelles sur des cartes d'ailleurs. Moi, j'avais juste une petite remarque. Ce que vous appelez faiblesse, pour nous, l'allée couverte, c'est le lieu de rencontre, justement. Donc, si vous le supprimez, c'est dommage parce que là, on rencontre les gens qui vont acheter leur pain, mais qui reviennent de la maison du quartier ou qui vont à la pharmacie. Et c'est vraiment le lieu de rencontre, le cœur du quartier. Après, quand vous aménagez le boulevard des Cartes, j'espère que vous penserez aux pistes cyclables, parce que ça manque réellement, mais des vraies pistes, pas des tracés au sol, hein, où les gens risquent leur vie. Et puis nous, on tient beaucoup effectivement à notre maison de quartier.
Et puis des lieux comme des recycleries ou des réparations de vélos, ou des choses comme ça serait vraiment utile aussi dans le quartier. Et le point presse que j'ai entendu plusieurs fois aussi. Voilà. D'accord. Alors, sur le point de rencontre, on a, quand vous dites vous allez détruire l'allée qui est le point de rencontre. Dans le projet sur lequel nous allons travailler collectivement, vous pouvez souhaiter un point de rencontre. Tout est possible aujourd'hui. Au niveau du dessin que nous ferons, tout est possible. Et là, ça va être le début du travail ce soir, ça sera ça aussi. Mais il y aura d'autres phases, d'autres temps d'atelier. S'il faut qu'on passe du temps sur place aussi, dans le cadre de la concertation de l'hypercentre, on a fait des balades urbaines, par exemple. Tout est ouvert. Tout est ouvert. En fonction des besoins, des remontées que nous aurons, on est vraiment disposé à mettre en place tout ce qui est nécessaire de temps pour pouvoir justement échanger et qu'il n'y ait pas de regret après, qu'on se dise bien, on a recueilli toutes les demandes de tout le monde. Après, vous l'avez vu, à la fin, il faut faire rentrer tout ça dans le mixeur, il faut que ça sorte de manière correcte. Mais en tout cas, on devra regarder tous ces points-là. Sur les pistes cyclables, oui, ça fera partie de la réflexion sur les déplacements, bien sûr. Il y a Bruno Boussard. Tu écrit quelque chose. Comment tu dis? Comment? Tu as envoyé un message. Tu m'as envoyé un message. Alors, Antoine. Merde. Alors, je vais le faire comme si c'était moi qui disais. Attends. Oui, justement. Il y aura, voilà, pardon, parce qu'il y avait plusieurs messages, excusez-moi. Il y aura une piste cyclable sur le boulevard des Cas. Il y aura bien une piste cyclable. Monsieur. Oui, il nous a été présenté le projet comme déconstruction-reconstruction comme un incontournable. Oui. J'ai pas compris pourquoi une restructuration, même lourde, n'était pas quelque chose au moins à ce stade, d'envisageable. En regard d'une déconstruction-reconstruction. Parce que alors je laisserai Jean-Christian répondre, mais juste une chose, comme on l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on a des implantations de bâtiments sur la parcelle qui font que par exemple quand vous arrivez par un côté, ce que vous avez d'abord c'est un parking. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt avoir là du front bâti et avoir plutôt un parking derrière? Est-ce que là où aujourd'hui on a la maison de quartier, demain on ne veut pas plutôt avoir un espace vert en lien avec le boulevard des Cartes et la traversée, et puis que la maison de quartier soit située ailleurs sur la parcelle? Et si vous voulez, si on reste sur un procédé de reconstruction par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça veut dire qu'on garde les implantations des bâtiments peu ou prou à peu près comme elles sont aujourd'hui. Or, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on fait table rase de ce qui existe aujourd'hui et on repense complètement la parcelle. On sait qu'il y a, par exemple, on a la rue Pierre-Loti, qui a une partie de l'ancienne école, de l'ancien conservatoire, qui est très calme. Donc du coup, là, il faut qu'on fasse très attention. Qu'est-ce qu'on mettra demain pour qu'il n'y ait pas des nuisances qui apparaissent à cet endroit qui est très calme depuis des années? Donc c'est là où il faut qu'on regarde et que pour le coup, de démolir complètement et de reconstruire la parcelle, ça permettra aussi de voir dans l'équilibre entre les parties artificialisées et les parties non artificialisées, à avoir un pourcentage de parties non artificialisées qui sont intéressants et qui pourra peut-être se situer sur des parcelles où aujourd'hui il y a du bâtiment. C'est pour ça que ça nous semble plus pertinent d'être plutôt sur ce procédé-là. Quand on peut faire la démolition-reconstruction, comme l'immeuble international au cœur de ville, par exemple, sur le quartier centre, on y va parce qu'effectivement, c'est pertinent. Mais là, comme ça vous a été dit tout à l'heure, on est sur une parcelle qui est essentiellement minérale. Si demain, on veut avoir quelque chose qui, au contraire, redonne de la place à la nature, il va falloir qu'on repense complètement les différentes implantations. Donc, c'est pour ça que ça nous paraît plus judicieux. Ça a été notre premier regard, de dire effectivement, est-ce qu'on peut sauver les bâtiments en place? Mais la contrainte de maintenir les commerçants en place est tellement forte que voilà, c'est très difficile. Alors, je ne dis pas qu'on va tout raser, j'en sais rien aujourd'hui encore, c'est trop tôt, mais c'est un peu compliqué de vous dire qu'on va reconstruire sur l'existant. Je pense qu'on n'y arriverait pas. Voilà. De toute façon, il faut construire des locaux pour les commerces avant de les faire déménager. Parce qu'on est obligé de démolir une partie pour déménager les commerçants. De toute façon, c'est un postulat de base. Du coup, la partie où il y a 100 commerçants, elle ne peut pas bouger. Si on maintenait, ça veut dire que les commerçants seraient maintenus. Dans ces cas-là, même. Attendez, redonnez la micro parce que sinon on entend les gens qui sont n'entendront pas, ça serait dommage. Ah, mais là, je ne doute pas, oui. Mais sur Internet, on ne vous entendra pas.
Oui, ce que je disais, c'est que si on maintenait les commerces tels qu'ils sont, en fin de compte, on peut tout à fait refaire au-dessus, parce que c'est l'idée, si j'ai bien compris, c'est quand même de rehausser un peu, pour gagner ses logements et avoir le budget pour. Donc, en fin de compte, c'est juste un choix à la base. Et le choix a déjà plus ou moins été arrêté parce que vous l'avez trouvé plus judicieux. C'est pas vraiment un choix. En fait, aujourd'hui, le fait de garder les commerçants. Le micro, au micro. Pas de micro. Excuse, on n'a qu'un micro alors. En fait, on disait, voilà, on n'était pas parti, c'est pas un choix, c'est un fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va garder les commerces tels qu'ils sont aujourd'hui. On a vu l'état des bâtiments. Structurellement, le fait de reconstruire au-dessus des bâtiments, ça, on ne sait rien aujourd'hui. L'état des bâtiments est dans un tel état qu'aujourd'hui, on ne peut pas le conserver. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la grosse problématique de ce centre commercial, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il est renfermé sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a tous les arrières. Même si on garde aujourd'hui les commerces dans les bâtiments qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, on ne va pas répondre à cette problématique d'ouverture, de lien avec l'autre pôle commercial. Voilà, on ne répond pas aux enjeux qu'on a présentés. Oui. Portefeuille. Parler des enjeux, etc. Mais je pense que beaucoup ici, comme le disait la dame tout à l'heure, aiment bien justement cette façon de faire. Oui. Ça manque d'espace vert, mais par contre, la forme n'est pas mise en cause. Et vous disiez que les locaux, enfin les commerçants se portaient bien. Donc, en fin de compte, ça répond à quelque chose qui est arbitraire. Puisque si les commerçants se portent bien, c'est que ce centre enclavé peut quand même correspondre à ce dont le quartier a besoin. Pour le dernier point, alors les commerçants se portent bien, mais eux-mêmes sont en attente d'un projet. Eux-mêmes reconnaissent les mots du centre commercial. Ils savent que ça se porte bien parce qu'ils sont connus et reconnus. Ils connaissent leurs clients. Mais ils aimeraient bien un peu plus. Voilà, c'est la situation actuelle, on est tous dans la même situation. Ils aimeraient un peu plus de flou et de visibilité. Après, sur le fait de retourner des commerces, ça ne se fait pas très naturellement, sachant qu'on a des commerçants qui viennent d'investir sur les 3 dernières années dans leur bien commercial. Du coup, réinvestir, c'est compliqué, sachant qu'ils ont des crédits, ils ont le prêt garanti par l'État, vous connaissez ça encore peut-être, ils sont en train de rembourser pour certains. Donc, payer pour se retourner, c'est compliqué. Aussi, aux ruptures d'exploitation, c'est un élément très important. C'est un sujet très important pour les commerçants, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. C'est comment garantir qu'il n'y ait pas de rupture d'exploitation. Parce que beaucoup de vos commerçants sont aussi des commerçants propriétaires, c'est des propriétaires exploitants. Donc, eux, c'est important pour eux de garantir leur activité commerciale et une performance commerciale. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est leur travail à eux. Et du coup, en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai que l'opération à tiroir, c'est le plus facile pour éviter ces ruptures d'exploitation. Parce que ça permet, ils sont actifs, on les déplace le temps de travaux, ils se redéplacent derrière. C'est la chose le plus facile. Travailler par le dessus, construire par le dessus, ça se fait. Hein. On peut dire contraire, monsieur le maire a dit on peut tout imaginer. Mais il faudrait estimer la charge au sol. Est-ce que le centre commercial de la Sauderie aujourd'hui permet d'avoir des étages au-dessus? Et il n'a pas été imaginé comme ça. En fait, c'est tous ces sujets-là qu'on essaie de prendre en compte aujourd'hui. Alors, ces d'autres questions sont intéressantes parce que je pense que plein de vos voisins ici se les posent aussi. Mais les commerçants eux-mêmes sont conscients. Oui, on a des très bonnes performances commerciales, on va bien. Mais si on pouvait être visible, avoir quelque chose de plus moderne, ça serait bien. Et la verrière, ils nous l'ont dit, ça protège. Mais rien n'empêche d'imaginer quelque chose qui fait la même fonctionnalité demain, qui vous le garantisse, mais de quelque chose de moins minéral et plus végétalisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, la vraie difficulté pour les commerçants, c'est qu'ils ne peuvent pas se payer une rupture de vente. Si on fait des travaux dessus de leur tête, ils ne travaillent plus pendant 1 an et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour eux, c'est impossible. Donc, il faut absolument que ça se construise à côté, pour qu'ils maintiennent leur activité et qu'il y ait juste un temps de déménagement le plus court possible. C'est la contrainte majeure que nous avons. Voilà. Pour répondre à votre question. On va vous donner le micro, madame. En attendant, il y a une question sur Internet à laquelle je vais répondre. Un parking souterrain est-il envisageable pour laisser de la place à une revégétalisation? Alors, un parking souterrain, c'est d'abord c'est très coûteux, mais il faut regarder dans le bilan de l'opération. Et par contre, un parking souterrain, pour le coup, ça n'est pas de la revégétalisation, de la vraie revégétalisation, parce que là où vous mettez un parking souterrain, même si vous mettez du gazon au-dessus, en dessous, c'est du béton. Donc, ça ne répond pas à la fonction qu'on souhaite de pouvoir remettre de la nature à cet endroit-là. Donc, je pense que la solution parking souterrain, on le verra. Encore une fois, rien n'est exclu à ce jour.
mais sera sans doute pas privilégié pour cette raison-là, parce que si on met un parking souterrain, ça veut dire que toute la zone qui se trouve là, c'est une zone qui est artificialisée. Madame. Oui, c'était pour la phase finale en fait, de sélection. C'est pour savoir si on pouvait avoir les critères de choix. En fait, parce que est-ce que ça va être c'est des critères aussi qui vont nous permettre de travailler sur les alternatives, hein, je pense. Je n'ai pas bien compris votre question. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les critères de choix sur la sélection finale. S'il y a plusieurs possibilités, il va y avoir une sélection, j'imagine. Enfin, alors, vous parlez du scénario ou vous parlez du choix des promoteurs? Des scénarios et après le choix final. J'imagine qu'il y a des critères, par exemple environnementaux, il va y avoir des critères esthétiques, des critères, enfin, etc. C'est un peu cette grille. Critères de choix dans l'appel d'offres, je pense. Alors, je vais vous le répondre comme ça. Je ne sais pas si ça va répondre complètement, mais je vais vous le répondre comme ça. Au niveau des scénarios, comme on l'a dit tout à l'heure, sera retenu par la ville le scénario qui sera plébiscité par les habitants et par les commerçants. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est pour ça que j'ai dit que on va essayer à partir du moment où on engage un travail, c'est pas pour que ça dure éternellement, hein, il faut qu'on soit efficace, mais pour autant, on ne portera de projet que si il est soutenu par les habitants, comme on a fait pour l'hypercentre. Pareil. Donc, une fois qu'on aura fait ce choix-là, nous, notre travail avec la communauté d'agglomération, ça va être de voir des promoteurs. On ne sait pas encore sous quelle forme on va faire ça. Une fois qu'on aura arrêté tous ensemble la programmation, qu'on saura ce qu'on veut, à quel endroit, etc. À partir de là, nous, on fera une procédure, je ne sais pas encore laquelle, pour déterminer quel promoteur nous accompagnera dessus. Là, on aura un cahier des charges, c'est ce qui était indiqué dans la présentation, et dans ce cahier des charges, là aussi, ce sont les éléments qui seront le fruit de la concertation. Si on se dit collectivement, on a envie d'avoir quelque chose d'extrêmement poussé en matière de bâtiments vertueux, allons-y. Et ça fera partie du cahier des charges. C'est nous, encore une fois, la seule règle, la seule contrainte qui se posera, mais elle se posera collectivement, à la fin, c'est combien ça coûte, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on s'en sort? Mais en dehors de cette contrainte-là, si dans les choix qui sont faits, il est souhaité que les bâtis soient faits avec des matériaux spécifiques, enfin je ne sais pas, on peut tout imaginer, ça fera partie du travail de concertation et les choix qui seront retenus par les habitants, c'est ce que nous mettrons dans le cahier des charges pour les promoteurs. Je réponds à votre question? C'est bon? Ça veut dire que les critères, on peut en mettre finalement dans le scénario. Ça sera le travail de tout le monde. Ça sera le travail de tout le monde. On ne présentera, nous, villes et agglomérations, le cahier des charges pour retenir les promoteurs que sur le projet qui aura été validé par les habitants. Pas autre chose. Alors, évidemment, dans ce genre de choses, il y aura on n'a jamais 100%. Hein, on parle d'une majorité, d'une bonne majorité. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir quelque chose qui fasse consensus. Voilà. Encore une question ou deux avant qu'on passe aux ateliers, parce qu'on aura encore plein de temps. Oui. Donc, j'ai vu dans les slides, il y a 65% de la surface concernée qui est une surface publique, donc maîtrisée soit par l'agglo, soit par la ville. Que par la ville. Que par la ville. Bon. Et donc après, il reste 35% de surface privée. Donc là, comment ça se passe dans le fait qu'on bâtit un projet sur une surface de 100% avec 35% sur laquelle aujourd'hui qui est privée. Donc comment ça va s'organiser concrètement? Est-ce que la ville va arracher les terrains? Est-ce que c'est des expropriations? Enfin voilà, parce que comme c'est une zone qu'on ne maîtrise pas en fait, que la ville ne peut pas maîtriser parce qu'elle est privée. Alors, c'est pour ça qu'on discute avec les commerçants, puisque la partie privée, ce sont les commerces, et que donc l'idée, c'est de travailler avec eux pour voir comment nous, on peut refaire du commerce sur la partie publique, qui leur sera cédée derrière. Et donc là, ça va être toute la partie très simple et pas du tout ennuyeuse, administrative, technique, financière, etc., qui ira entre nous. Là, en fait, on ouvre le capot et on regarde les moteurs là, pour voir un petit peu comment ça marche. Mais l'idée, elle est là. C'est le deal qu'on a proposé aux commerçants, c'est ça. C'est de leur dire, vous avez des commerces, vous souhaitez rester, on souhaite que vous restiez.
vous souhaitez avoir une autre implantation où vous êtes ouvert sur la rue avec des commerces plus modernes, etc., etc. OK. Nous, dans la balance, on met la valeur du foncier que possède la ville pour que ça ne vous coûte pas et que vous soyez en incapacité de le faire, puisque c'est un projet finalement qui est porté par la collectivité. Donc, on va pas vous imputer financièrement cette partie-là. Et donc, on va faire ce jeu avec eux. Voilà comment ça va se passer. Monsieur, et puis après, je vous propose qu'on passe aux ateliers. Dans le cadre de la réflexion du boulevard Descartes et de la place, vous allez supprimer combien de places de parking? Je sais pas. Je sais pas. Le but, ça va être d'en supprimer. Ça va être d'en mettre plus. Ben, pour l'instant, ne préjugez pas des choses, monsieur, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Non, 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 non. Non, je vous assure, à ce jour, je n'ai pas d'a priori sur des choses de ce genre. Ce que j'ai comme a priori, c'est ce qui a été évoqué, ce qui vous a été présenté, c'est on veut remettre des espaces verts. On veut remettre un peu de nature dans tout ça. Mais parce que vous avez vu, tout l'environnement l'est, sauf là. Donc ça, on le veut. Mais par contre, je ne vous ai pas parlé de places de stationnement en moins. Ça, c'est dans le travail collectif qu'on déterminera ça. Non, non, mais il faut, à partir du moment où on travaille de manière collective, il faut qu'on se croie, il faut qu'on se fasse confiance. Et alors, moi, c'est facile de vous dire ça, mais c'est dans l'avancement du projet que vous verrez qu'on ne vous raconte pas d'histoire quand on vous dit ça. On arrivera à chaque étape et on vous fera des scénarios, on proposera, et vous nous direz les uns les autres, ben, moi, nous, ce qu'on privilégie, c'est ça ou ça. C'est sûr que les commerces, si on leur dit que dans le projet final, il n'y a pas de place de stationnement, ça ne marchera jamais. Eux, ils veulent du stationnement, et ça s'entend. Donc, du coup, il faudra qu'on tienne ça. Mais je ne sais pas vous répondre aujourd'hui sur cette question-là. Ça, c'est le travail qu'on va faire. Il y avait monsieur. Oui. J'habite dans la rue Pierre-Loti. Et du côté de la rue Pierre-Loti, du côté enfer, j'habite juste derrière la poste. J'habite juste derrière la poste. Ça a bien été étudié à l'origine. La poste telle qu'elle existe, le faîtage de la poste actuelle est au même niveau que le faîtage de nos maisons individuelles. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la crainte de la perte de la qualité de lumière. On a beaucoup de lumière, parce que de côté de l'école de musique, tout ça c'est très bas, et on a beaucoup de luminosité, et c'est très important pour nos petits jardins. Voilà. Et alors, bon, j'ai bien retenu que vous avez dit au début que vous ne dépasseriez pas le niveau de ce qui existe. Je ne sais pas ce qu'il va être possible de faire avec les... Et si vous faites 2 niveaux d'étage au-dessus des magasins, c'est sûr qu'on risque de passer au-dessus des fêtages de nos maisons. D'autre part, côté rue Pierre-Loti, par rapport à la poste, on est à 15 mètres. Et puis ça a bien été étudié, les édicules sont décalés un peu plus loin, ce qui fait qu'on a une belle vision. On a une très belle qualité de vie. Donc pour moi, ça reste un petit souci. Pour le savoir, il faudrait voir les plans d'implantation, voir exactement où ça tombe, à quelle distance vous allez vous implanter, etc. C'est tout, quoi. Voilà. C'est normal, c'est une crainte qui est tout à fait compréhensible, et c'est tout le travail qu'on va devoir faire, justement, de voir l'implantation. Et là, justement, Jean-Christian, qui est présent, qui vous a fait une partie de la présentation tout à l'heure, c'est le monsieur qui a travaillé sur le Forum des Arts Charles Aznavour et sur les immeubles qui sont juste à côté. Donc, qui connaît bien la ville, qui connaît bien l'espace. Et on se fait ces contraintes-là. Alors, peut-être que je vais vous donner une réponse, c'est pas pour vous dire c'est comme ça que ça va se faire. Comme ça. Ce qu'il peut y avoir peut-être, c'est que si jamais à un endroit c'est un petit peu plus haut que ce qui est en face, c'est parce qu'il y a un recul suffisant pour que la pente fasse que ça ne pose pas de problème. Donc il y a des solutions techniques qui existent. Donc on peut trouver des choses. Mais ça va être encore une fois tout le travail qu'on va faire dans les prochains mois. Voilà, monsieur. Alors, il y a une question là, et puis après, on passe aux ateliers. Pourquoi encore des logements? Vous avez suffisamment construit dans le coin. Suffisamment construit sur toute la ville, c'est-à-dire que les gens sont contents d'habiter à Montigny, mais disent maintenant qu'on est là, vous ne construisez plus pour les autres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous ayez un chiffre en tête.
Depuis 20 ans, on a construit 2500 logements. Depuis 20 ans, on a perdu 3000 habitants. Parce que les gens se plaisent à Montigny, restent dans leur logement. Le PA, l'établissement public, quand il a réalisé la ville nouvelle, il était avec un postulat qui était « les gens viendront ici le temps du travail, puis repartiront dans leur région d'origine ». Sauf que Saint-Quentin est bien réussi, et que Montigny est bien réussi, et que les gens restent à Montigny. Et donc là où vous aviez 4, 5, 6 personnes dans un appartement ou une maison, aujourd'hui, vous en avez 1 ou 2, souvent. Donc, cette situation-là, on l'a, et même le jour où ces logements-là seront à nouveau occupés par des familles, on n'aura sans doute pas des familles aussi importantes qu'on a eues par le passé, parce que ça correspondait à une période où les maisons se vendaient à des prix extrêmement bas, et donc des grandes familles arrivaient. Aujourd'hui, les maisons, les appartements sont devenus beaucoup plus chers à Montigny qu'au début des années 90, et donc ce n'est pas le même profil de famille qui viendra demain dans ces logements-là. Donc, il y a besoin de continuer à construire des logements. Et il faut savoir aussi, ça c'est très important, qu'on a une obligation par l'État de construire du logement. C'est-à-dire qu'un maire ne peut pas dire « moi, je ne construis plus de logement, c'est terminé ». S'il fait ça, l'État le pénalise. S'il veut accueillir de l'activité économique, par exemple, eh bien, les permis seront refusés par l'État. Donc, pas possibilité d'accueillir de nouvelles entreprises. Et il y a tout un tas de sanctions qui se posent. Donc, nous sommes contraints de toute façon d'avoir, dans le cadre c'est porté au niveau de 50 ans en Yvelines, chaque ville a une programmation de logement. Ça s'appelle le plan local de l'habitat. Et dans ce plan local de l'habitat, c'est un plan sur 6 ans. Et sur 6 ans, vous avez contractuellement un certain nombre de logements à réaliser dans vos communes. Et ça, vous ne pouvez pas y couper, c'est obligatoire. Donc, oui, on va continuer de réaliser du logement à Montigny, plus au rythme de celui qu'on a connu pendant les décennies précédentes, parce qu'il n'y a plus beaucoup de foncier, mais il faudra continuer de réaliser du logement. Alors, on passe aux ateliers. On va vous expliquer la méthode. On va passer au temps d'échange. Le troisième tour qu'on a, c'est on va vous faire travailler un petit peu. En fait, c'est des lignes d'ateliers. On va quand même essayer de répondre aux quelques questions sur lesquelles on n'a pas échangé. Et on va vous faire travailler un peu. On a 2 thématiques. On n'a pas beaucoup de choses. Alors, on va travailler sur le projet aujourd'hui. Aujourd'hui, la sourderie. On va vous écouter sur les points forts, les points durs, avec quelques questions qui se posent. Vous pourrez nous dire actuellement ce qui va, ce qui ne va pas. Par rapport au constat, par rapport à l'état des lieux qu'on vous a présenté aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'il faut améliorer aujourd'hui avant d'arriver des projets. Voilà, on vous écoute bien nourrir nos réflexions d'aujourd'hui et compléter l'étape d'après qui est le diagnostic qu'on a expliqué. Alors ça, c'est le projet aujourd'hui. Après, il y aura un travail sur le projet, ça sourderie demain. La sourderie demain, ça veut dire le projet. Alors pareil, le projet aujourd'hui, le projet n'est pas dessiné, n'est pas fait. Mais ça n'empêche pas qu'on échange sur quelques thématiques qu'on a déjà abordées, sur l'espace public, l'animation, le paysage, l'organisation spatiale, la programmation, stationnement, où il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, des craintes, des sujets qu'on peut aborder. On va le faire en petit comité, on va s'organiser autour. Voilà, on aura 8 tables, je pense 9 tables. On va travailler sur des cartes et on va vous écouter. Merci. Vous désignez, comment ça se passe après Énergis? Désigne un. Il y a un rapporteur par table, c'est ça? Il y a un rapporteur par table, c'est ça? Comment ça se passe? Je connais le monsieur qui parle avec monsieur Tremblay, bien habillé. Excusez-moi, je pense qu'on est arrivé au terme de la 3e phase de réflexion. Je vous prie d'arrêter un peu la discussion parce qu'en fait, on va faire un point, petite synthèse de conclusion. Ce qu'on demande aux personnes qui ont accompagné les ateliers de venir par là, si possible, d'avoir un rapporteur par table, voilà, pour nous expliquer en 2 minutes. Voilà les grands points qui sortent voilà, de cet atelier. Après, il peut y avoir en fait une personne ou les personnes qui ont accompagné. Alors, qui veut rapporter le premier?
Allez, madame. Le bureau de tabac, il a existé, il a fermé parce qu'il n'est pas rentable. Et c'est une personne qui est propriétaire d'un des locaux, des baux, et qui l'a. Allez, on s'écoute. Bonsoir à tous. Alors, nous, ce qu'on souhaiterait demain, c'est une épicerie avec des produits locaux à de prix corrects. Demain. Une boissonnerie, un point presse. On aimerait bien aussi, c'est pouvoir regrouper l'ensemble des commerces. Gardez bien le micro devant votre bouche. J'entends. Regrouper l'ensemble des commerces. Ensuite, un espace de jeu pour enfants, familles, végétal, moderne et abrité. Et un petit peu comme le style de Charles Aznavour. Privilégier les commerces, ça veut dire déminéraliser. Et aménager la maison de quartier, surtout pour les personnes en situation de handicap. Un parc à vélo abrité, mais attention, quid de la circulation. Et supprimer les demi-niveaux. Alors, les points forts, points faibles. Alors, les points forts, pratique en accès, c'est un lieu de rencontre. Les points faibles, sombre, triste, clos, minéral, bâtiment pas accueillant et manque de modernisme. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un monsieur qui a dit, j'aimais bien le mot, c'est tristounet. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Une autre table? Je fais pour la table à gauche, si tu veux. Table là. Voilà. Allez, le monsieur là. Allez-y. Je commence par les points forts. Oui. Alors, le calme, c'est important. Pas de vis-à-vis sur les jardins de la rue Pierre-Loti. Vous savez où on habite. Le message est passé plusieurs fois. Les arbres. La clarté. Les voies piétonnes à l'abri de la pluie. Le nombre d'habitants par mètre carré. Alors ça, c'est une question où c'est le poser comme un maximum, c'est ça? Ouais, ah oui, maintenir le nombre d'habitants par mètre carré. Alors, si tu veux rajouter des habitations, ça va être dur. Hein. On a un collègue un peu récalcitrant à côté. On va dire pas trop densifié, quoi. Voilà. Hein? Voilà. Les commerces de proximité. Donc ça, c'était pour la liste des points forts. Ensuite, en point dur, on a le stationnement qui est insuffisant sur le boulevard Descartes. Et donc, actuellement, c'est le stationnement des commerces qui fait le palliatif. Il y a un manque de verdure et dénivellation de la rue Pierre-Loti par rapport, alors là, je lis bêtement, par rapport au conservatoire de musique. Dénivellation de la rue Pierre-Loti par rapport à l'ancien conservatoire de musique. Ça, c'est un point dur. Le point dur, c'est quoi? D'accord. Alors, sur la technique, en fait, la construction de l'ancien conservatoire est faite visiblement sur un sol décaissé d'1 mètre. Et ce qui fait que s'il y a une nouvelle construction dessus de la même hauteur et qu'on part sur un sol non décaissé, eh ben, on reprend 1 mètre de plus. Voilà pour le point dur. Dernier point dur. Demain, le projet. Les emplacements, je veux le dire à la fin, ça c'est moins important. Des vis-à-vis avec les jardins existants, qu'ils soient aussi respectueux que ce qu'on a aujourd'hui. Maintenir l'accueil du marché, maintien de l'accueil du marché, même si c'est des petites étals et qu'il n'y avait pas énormément d'échoppes, c'est un côté plaisant. Pas plus de nuisances sonores qu'aujourd'hui. Là, on fera les mesures. Hein. Possibilité d'accueillir les food trucks actuels. Piste cyclable, alors c'est une suggestion, ça n'a pas forcément fait le quorum sur toute la table, mais c'était une première suggestion. Piste cyclable en vis-à-vis des jardins des numéros impairs de la rue Pierre-Loti pour ménager le vis-à-vis des maisons. Certains disent que les pistes cyclables peuvent être bruyantes aussi, mais bon, c'est toujours mieux qu'un parking. L'accès aux livreurs pour les arcades, grand sujet. On est loin de la Kalachnikov. Là, hein.
Donc, des accès pirates dans cette rue privée Pierre Loti, avec des livreurs qui viennent se garer au bout de la rue pour aller desservir les arcades, qui laissent la voiture sans clé ni quoi que ce soit. Des fois, le moteur allumé, ce qui a le don d'énerver certains voisins. Et voilà, c'est la foire d'Amboine, donc on ne peut pas raisonner individuellement chaque livreur, parce que ça se renouvelle rapidement, cette espèce-là. Donc, on ne peut pas éduquer tous les livreurs, et là, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Bon, c'est peut-être un petit peu connexe au réaménagement de la place, mais si dans la place, on prévoit un accès livreur pour pouvoir desservir les arcades, ce ne serait pas plus mal. Et puis enfin, non, avant-dernier point, la bande végétale équivalente à minima à celle des jardins, numéro 1 Pierre, rue Perlotti. Voilà, on est dans... Vous ne seriez pas de la rue Pierre-Loti à cette table? Pareil, il y en a quelques-uns, Très cordial, honnêtement. Et puis enfin, un petit côté aménagement pour les futures obligations, des emplacements pour les composteurs à venir. Voilà. Ah bah, très bien. Eh bien. Merci beaucoup. On continue avec une autre table? Oui, parce qu'il y a beaucoup de tables. Oui, là, il y a des mains levées, là, il y a des gens enthousiastes. Allons-y. Alors, on n'était pas tous de la rue Pierre Loti, donc on ne va pas parler que de ça. Avoir le projet de avoir des bancs et de l'ombre, on ne préjuge pas de... Attends, je ne comprends pas. Avoir un kiosque à musique sur la place, un marché forain, cacher les poubelles, conserver un espace libre au milieu pour avoir éventuellement des animations, être abrité des intempéries, avoir une salle de rencontre pour les habitants, comme il y a beaucoup de villes qui ont ça, une salle de rencontre où les habitants peuvent la louer ou l'emprunter, voilà. Non, mais non, c'est pas la maison de quartier, c'est encore autre chose. C'est juste une salle où les habitants peuvent dire bah, demain soir, on fait une fête ou je sais pas quoi. C'est pas tout à fait la maison de quartier. De la verdure, de la nature, de la culture. Alors, ouverture vers l'extérieur, mais pas complètement retourner. Votre histoire de retourner nous a retourné. Et en fait, on préférait qu'il y ait une entrée des deux côtés, par exemple, que la brasserie pourrait être à cheval sur le coin de la rue et l'ouverture, pour pas que tout soit tourné vers l'extérieur, parce qu'on trouve que parmi les points forts, le fait que toutes les ouvertures de commerce soient du même côté, ça facilite la rencontre. On trouve que les points forts, c'est une place très sécurisée pour les enfants, qu'il y ait des arrêts de bus, pas loin, c'est très intéressant, qu'on ait abrité des intempéries, et qu'il y a la notion de place du village et lieu de rencontre vraiment est importante. Et le marché, le petit micro-marché qui existe maintenant, c'est un lieu de rencontre vraiment. Dans les points durs, attention au bilan carbone d'une déconstruction. Déconstruction, reconstruction. Les points durs, ça serait la perte du marché forain. Et nous, on n'est pas tous d'accord autour des places de parking, donc je ne vous dis pas ce qu'on a dit parce qu'on s'est un peu... On est un peu discuté sur les places de parking. C'est ça la concertation. Hein. Voilà, mais on n'a pas trouvé de bilan. On n'a pas de bilan. Ok, merci. Madame. Attends, on entend bien. Alors, dans les points forts, on a trouvé que c'était une bonne vie de quartier. Il y avait la croisée des deux axes piétons. Une diversité des commerces, on peut encore améliorer. C'est bien desservi par le bus. Il y a une maison de quartier très active. Il y a Baliski, il y a Dire. Il y a une brasserie avec terrasse. Et bon, alors, les litiges, c'était sur les places de parking. Certains trouvent qu'elles sont suffisantes, d'autres non. Donc, il faudrait carrément les supprimer. Enfin, voilà. Ça, c'est le point de litige. Après, sur les points durs ou faibles, l'extérieur n'est pas esthétique et pas accueillant. La place est déserte. Il n'y a pas de magasin attirant sur cette place. Il n'y a pas d'ombre, plus de marché, quasiment pas. Quartier dangereux pour les vélos, surtout le rond-point. Manque d'espace vert ouvert et 2 pôles commerciaux dispersés. Après, sur la partie projet, oui,
le fait qu'il y ait la boucherie, enfin, qui boucherie, spa et je ne sais plus quoi qui soit ailleurs, et les lunettes, les coiffeurs. Un deuxième coiffeur, oui. Alors, le projet. Donc, ce qu'on voudrait, c'est une végétalisation des arbres, des bancs, des fleurs, un niveau de fraîcheur, un aménagement pour garer les vélos, les trottinettes et des pistes cyclables. On aimerait garder la traversée de ce centre commercial par les vélos, puisqu'aujourd'hui, c'est les deux axes perpendiculaires qui permettent de traverser. Rajouter donc un marché qui vive, maison de quartier, brasserie, un répar vélo, si possible, aussi un répar café ou Fab Lab, respecter avec les constructions nouvelles les jardins existants, rajouter un composteur de quartier. Et voilà, donc, et puis donc les bâtiments bâtis, ça serait effectivement de respecter les vis-à-vis existants. Donc voilà. Merci beaucoup. Une autre table? Et pour les points forts, on a noté la continuité du chemin avec les arcades qui crée une perspective depuis la mairie jusqu'au lac. Donc, un espace piéton, un esprit village, calme, la verrière, même si elle est abîmée, ça apporte certaines protections contre la pluie. C'est un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu pour les enfants, on peut les laisser jouer, c'est sécurisé, il n'y a pas de voiture. Après, nous avons les commerces de proximité, l'ouverture du marché le dimanche, avec quelques commerçants qui arrivent à faire un marché le dimanche. Donc, il y a une séparation des voitures et des piétons. Le point fort, c'est aussi la maison de quartier qui va apporter des animations, de l'événementiel et des activités diverses très intéressantes pour tous les enfants et les plus grands. Et ce qu'on avait aussi sur les points durs, donc le marché, moi j'étais pas là, mais visiblement a commencé à péricliter à la fermeture de l'école. On peut peut-être trouver un autre moyen pour relancer le marché. La place, c'est très minéral. La couleur des murs foncé n'est pas très chaleureux. Donc, lieu de chaleur l'été. Côté crasseux, le parking avec l'arrière boutique. Manque de continuité cyclable. C'est vrai que la piste cyclable principale passe plutôt vers la mairie. Un parking vélo trop petit. Donc, les soirs où il y a des animations, il est complet. Manque quelques commerces, ça avait été cité déjà tout à l'heure. Les bancs sont au soleil et sont trop bas. Donc, pour les personnes âgées, sont pas très accessibles. Et certains accès piétons sont dangereux. Dans les passages piétons vers justement la deuxième partie des commerces, les commerces qui sont dans la résidence des Oriels, il y a un passage piéton qui est caché par le virage est assez dangereux, ainsi que le passage piéton qui va vers la mairie, puisque quand le bus s'arrête au niveau de l'arrêt de bus, il cache le passage piéton, donc les voitures un peu pressées essaient de dépasser le bus. Pour les aménagements pour demain, le projet, donc on gardait les deux axes piétons qui sont très identifiés aujourd'hui, donc l'axe qui va de la mairie au lac et l'axe qui est sous la verrière, avec une autre forme. Planter des arbres autour de ces axes piétons. On a également parlé d'un kiosque à musique, pour faire des formations, proposer un lieu de rencontre, une maison de quartier plus visible, éventuellement plus centrale, potentiellement sur l'emplacement actuel, puisque si on garde la croix, ça fait 4 carrés, donc on peut rester dans l'emplacement actuel. Et pour les parkings, on a une proposition un peu différente, c'est-à-dire proposer des parkings souterrains sous les emprises des bâtiments, qui permet aussi, du coup, de ne pas avoir un parking souterrain avec une fausse végétalisation dessus. Du coup, si on le met sous les bâtiments, ce n'est pas une artificialisation des sols. Voilà. Merci. La suivante. Je vais vous dire.
Ici, on a une partie de la rue Pierre-Loti. Vous allez reconnaître certains arguments. On a noté pour les points forts au niveau de la sourderie, le centre commercial, la verrière, qui permet d'être abrité, le marché, les commerçants qui y sont. Et on aimerait justement les garder, ces commerçants, parce qu'on les aime bien. On les connaît tous. La maison de quartier, la poste, bien sûr, les centres piétonnes au centre de la place, et les distributeurs d'argent sont importants. Les points durs, manque de verdure, une maison de presse qui serait appréciable, avoir des points frais, donc avec potentiellement une fontaine, et les stationnements sauvages des livreurs, notamment pour les arcades, avec des livreurs pas toujours très attentionnés. Pour le projet de demain, ce qu'on aimerait, c'est conserver le bien-être des riverains, le calme et la luminosité des riverains adjacents à la place. Garder, voire augmenter le choix des commerçants. Apporter plus de verdure sur la place Jacques-Cœur. Les interactions entre le boulevard Descartes refait et le centre commercial, ce serait de vraiment lier les deux projets, parce que la refonte, je pense, du boulevard est peut-être étroitement liée à la refonte du centre commercial. Et trouver une solution pour décourager la circulation et le stationnement des livreurs. Merci beaucoup. Une autre table? Alors, chez vous? Ah, c'est... D'accord. Ah, vous avez délégué? Ah oui, d'accord. Alors, j'ai la table la plus dissipée. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu nommer un rapporteur. Ils m'ont nommé moi, en disant, ben vous êtes payé, vous allez rapporter. Voilà. Plus poétique. Alors, je ne vais pas redire toutes les choses qui ont été dites parce que beaucoup de choses sont communes. Je pense aux axes, à la poursuite des axes verts, ça c'est des choses qui ont été demandées beaucoup. La sécurisation piétonne pour tous et les enfants, c'est un sujet qui a été débattu ici. Il y a une demande de sanitaire public. Comme ce sont les seuls qui l'ont demandé, pour eux, n'est-ce pas? Voilà. Le 20 km/h a été acté comme quelque chose de tout à fait possible et plutôt intéressant. Une demande de végétalisation, bien sûr, de l'espace avec des arbres, voilà. La liaison entre les anciens et les nouveaux commerces, c'est-à-dire on a là le sentiment qu'il faut que tout ça se lie un peu, qu'il y ait une continuité commerciale qui se mette en place. Et puis une demande de tous ceux qui habitent au sud, qui veulent une distance d'espace public pour que le soleil ne soit pas, rentre toujours dans leur jardin. Donc ça nous concerne dans leur maison. Donc ça concerne que les gens qui sont au sud, tous ceux du nord, basta, voilà. Et ceux du sud veulent garder le soleil dans leur jardin. Voilà. Alors ensuite, j'ai une proposition d'aménagement. Donc j'ai un dessin qui est fait ici, vous voyez. Donc le projet est déjà fait pour moi. Et j'ai un deuxième projet en volume qui a été dessiné, qui est très intéressant. Où là, il est où? Il est à côté, voilà. Où là, voilà, j'ai une situation avec des gradins. Donc on me propose grosso modo de composer le centre de l'espace le plus haut possible et de descendre en gradin tout autour. Le projet étant fait, je me retire. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça y est, Nargis. Ça t'a marqué ce qu'ils ont dit à cette table? Il y a encore les documents, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est oui, c'est Juste là, voilà. C'est vous. Il faut un rapporteur. Alors, les points forts, les commerces, bien sûr, la poste, la maison de quartier. Gardez bien le micro, voilà. Alors, un point fort, c'est le parking. Mais il a un défaut, il est en zone bleue. Point fort, la protection des passants devant les commerces. Actuellement, il n'y a pas de mur au bout des jardins, ça c'est pour la rue Pierre-Loti. Le chemin piétonnier est un point fort. Il faut garder la luminosité. Côté rue Pierre-Loti, là-bas, parce qu'ils ont beaucoup de lumière. Il ne faut pas... Ah non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de vis-à-vis pour les personnes habitant
sur le boulevard Descartes, numéro 107. Alors, les points durs, le centre commercial est tristouné, sale, la couleur marron est triste, il y a beaucoup de béton, quoi. La verrière, dans sa configuration actuelle, c'est pas top. Le grand saut, mal protégé. Il y a des poubelles, il y a un tas de poubelles sur le parking, du bistrot et boulanger et compagnie, quoi. La circulation automobile sur le boulevard Descartes est très importante. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut garder les perspectives et les espaces. Axe entre le lac et la mairie et axe de la verrière. Il faut de la verdure, donc des plantations. Il faut éviter les immeubles trop hauts, maximum 2 étages. Peut-être prendre exemple sur le centre commercial du Manet, qui est bien ouvert et qui est agréable. Ou voir Kessel même. Les pistes cyclables ne soient pas privilégiées aux piétons et que ces pistes soient en continuation avec les rues adjacentes. Par exemple, la rue Anne-Franck. Alors là, quelqu'un demande faire des halles permettrait peut-être de faire un marché, de privilégier un espace de rencontre. Pour la rue Pierre-Loti, il faudrait un panneau à miroir sur le boulevard Descartes, sur le trottoir de Bontemps optique, car la sortie de la rue Pierre-Loti est très dangereuse. C'est vrai. Et en règle générale, il faudrait plus de commerce, une poissonnerie, un marchand de journaux, quoi, et peut-être voir du bricolage, parce qu'on n'a plus rien dans le quartier. Même à Montigny, il n'y a plus grand-chose. Avant, il y a le Bricorama, maintenant, il faut aller à Voisin, ou à Castou, ou à Laurent Merlin. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup. Est-ce que toutes les tables ont présenté ou est-ce qu'il en reste? Je pense qu'on a fait Non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Alors, comme ça vient d'être dit, on voit bien qu'il y a des sujets, il y a des thématiques, hein, le chemin croisé, la structuration autour de ces deux voies qui se coupent. Ça reste un élément absolument fondamental. On a évoqué aussi le besoin au niveau des commerces. On a évoqué également le fait d'avoir un habitat qui soit, s'il monte un peu, c'est à 2 étages et pas partout, parce que on a bien compris qu'il y avait un sujet en parallèle de l'aménagement, c'est la rue Pierre-Loti qui a des préoccupations particulières qu'on entend tout à fait. Et des cartes qu'on entend tout à fait. Donc, il va falloir évidemment mettre tout ça dans le cahier des charges. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'une table à l'autre, il y a tout de même consensus. Alors, on voit que sur certains sujets, chacun a son opinion, hein, le stationnement, des choses comme ça. Mais ça me fait plaisir d'entendre que vous êtes attaché à la maison de quartier. Et on peut se dire que dans le projet de reconstruction de la maison de quartier, on peut la repenser complètement différemment. Donc ça peut être intéressant aussi pour qu'elle soit encore davantage accessible sur le quartier, parce qu'aujourd'hui, avec tous ces demi-niveaux, c'est pas très simple. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup d'espaces verts. Là aussi, il y a consensus. Sur la question du stationnement en dessous des immeubles, oui, mais une alerte. Quand vous descendez d'un niveau en sous-sol, ça a un prix. Quand vous descendez de 2, c'est très, très, très cher. Et en plus, commercialement, du parking en sous-sol profond pour du commerce de proximité, ça fonctionne généralement mal. Oui, non, mais le logement, évidemment, c'est en dessous. Ça, on est d'accord. Mais par contre, si on imaginait de mettre le stationnement pour les commerces plutôt en souterrain, sachant que dans ces cas-là, peut-être qu'il y aurait à faire un 2e niveau. D'abord, en termes de coût, là, on explose tout. Et puis, en plus, on se retrouve avec des parkings qui, souvent, sont pas très rassurants pour les gens. Et les gens ne veulent pas stationner dedans. Donc, faire quelque chose de très cher dans lequel les gens n'iraient pas. Mais ça restera effectivement parmi les réflexions à regarder. On va compiler tout ça. On a eu aussi pas mal de réflexions d'habitants là qui suivaient ça en visio. Alors, tu as fait une synthèse? Ah, super. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus? On perd des pages, attendez. J'ai perdu des pages. On va revenir là.
Alors, il y a la question du coup de la réflexion sur les transports avec la notion, j'ai entendu plusieurs fois aussi circulation apaisée à 20. Donc ça, on va en tenir compte aussi. Regardez ça avec le réaménagement. Ça a été dit là-bas, il faut penser les deux projets ensemble, la restructuration du boulevard Descartes et l'aménagement de la place Jacques-Cœur. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Oui, alors après, il y a des souhaits de commerce qui sont exprimés. Sur les commerces, on peut faire des vœux, on peut souhaiter, on ne peut pas imposer. Ça, il faut le savoir. Quand vous ouvrez une cellule commerciale, celui qui prend, c'est celui qui veut le prendre. Et ça, là, on peut nous accompagner, mais on ne peut pas obliger. Oui, alors il évoquait aussi un salon de thé moderne qui pourrait inviter les jeunes et les plus anciens, avec un atelier digital, un lieu central, vivant, dynamique. Et puis, au niveau des lignes de bus aussi, peut-être revoir si un circuit ne pourrait pas mener aussi de l'Est vers l'Est et le Sud. Alors, ça, on va le prendre. Après, au niveau des lignes de bus, les choses à faire évoluer, c'est jamais simple, mais en tout cas, on va le prendre en considération. Écoutez, on compile tout, on fera un compte-rendu de la réunion qu'on mettra en ligne sur le site pour que vous puissiez accéder. Au niveau la vidéo de ce soir sera aussi en replay, donc ça permettra à tout le monde ou de le revoir ou pour des gens qui ne pouvaient pas être là, qui ne pouvaient pas assister, de leur transmettre. S'il y a des gens de la rue Pierre-Loti qui n'étaient pas là, par exemple. Je ne suis pas sûr. Je fais l'appel, c'est bon. Donc, voilà, la visio sera là. On fera un compte-rendu de la réunion. Les prochaines étapes, comment ça se passe, Nargis? Alors, la prochaine étape, c'est l'étape la plus attendue par tous. Je fais quelques ateliers. C'est la présentation des scénarios, scénarios d'aménagement. Là, on va compiler tout ça. On va compléter le diagnostic parce qu'aujourd'hui, on a un état des lieux. Je précise, c'est pas un diagnostic. C'est-à-dire, on a encore besoin de réfléchir un peu, de prendre en compte voilà ce que vous nous avez donné et puis commencer à dessiner. Dessiner voilà, c'est pas des maisons que vous allez voir demain, mais des éléments de programme, c'est-à-dire les positionnements des éléments de programme, des équipements, des espaces publics, des commerces, pour qu'on puisse échanger autour de tables comme aujourd'hui, une présentation pour vous montrer les différentes possibilités. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir plusieurs scénarios. Voilà, on ne va pas avoir deux, je pense qu'on va avoir plus que deux. 3 ou peut-être 4. Là, on va essayer d'avoir des scénarios contrastés pour répondre à différentes problématiques. Et après, peut-être le scénario qui va ressortir, c'est un mix de 2, de 3. Voilà, on verra. Et ça permettra de vous donner une idée sur plan et sur 3D. Alors ça, je vais peut-être laisser Jean-Christian compléter parce que c'est lui qui va se mettre un peu à travailler. Et à ce moment-là, voilà, on va échanger pour avoir une visibilité de ce qui a été dit aujourd'hui. Oui, on fera ces scénarios 3D, on vous les fera même sous la forme de petits films pour qu'on voit effectivement, que vous voyez du vivant. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ça, qu'on voit du vivant, que vous puissiez vous projeter effectivement dans ce qu'on vous montre. Voilà, donc ça sera fait pour tous les scénarios et le scénario de synthèse, bien entendu. Et puis, dernier point, je me demande s'il ne faut pas qu'on lance tout de suite un système de crowdfunding pour qu'on ait un bilan financier qui se tienne. Donc, si vous êtes partant, voilà, sachez qu'on peut souscrire où vous voulez. Et pareil, je pense qu'il y a des sujets aussi qui ont été abordés sur l'ensoleillement, sur l'éclairage. Voilà, on peut faire une 3D avec des projections de soleil pour voir l'impact de ces bâtiments sur les jardins des personnes. Voilà, il y a un travail fin. Et c'est pour ça que c'était intéressant aujourd'hui de recueillir tous ces éléments-là pour qu'on puisse y répondre dans le cadre des présentations des scénarios. Sachant que, parallèlement à ces scénarios d'aménagement, il y a tout un travail fin sur la partie commerce. C'est pour ça qu'on est accompagné par CBRE pour voilà, un travail en toute proximité avec les commerçants tout d'abord, et puis voilà, essayer de trouver des solutions qui conviennent et à l'esprit voilà, de l'aménagement et aux besoins et demandes des commerçants, parce qu'ils sont concernés en... Et une petite idée, la présentation des scénarios, grosso modo, à quel moment? Alors, oui, je veux dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure à ma table qu'il nous fallait un peu de temps. Pourquoi il faut du temps? Pas parce que je veux gagner du temps, simplement parce qu'il faut que les choses soient précises. Et par exemple, la ville doit déterminer ses programmes de surface d'emprise et d'organisation des équipements publics. Donc il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'on travaille auprès des commerçants pour connaître leurs besoins d'aujourd'hui, c'est facile, mais aussi leur évolution, pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc tous ces éléments-là, tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas faire des scénarios précis. On fait des scénarios approximatifs.
Donc, comme on est dans un schéma un peu complexe, où l'équilibre financier va être assez prégnant, je souhaite qu'on puisse faire des scénarios assez précis sur la base des éléments de programme assez arrêtés. Même si tout ça peut évoluer dans le temps, c'est pas très grave, mais qu'au moins vous sachiez qu'il y a tel surface commerciale, qu'il y a tel surface d'équipement public, et qu'on en parle tous ensemble, et que vous voyez le résultat sur les 3D. Donc, il faut un peu de temps. Je pense qu'il nous falloir 2-3 mois avant qu'on soit en capacité de présenter quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Bien, eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier parce que vous avez pris une bonne partie de votre soirée pour l'intérêt du quartier et de la ville. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, on se dit à bientôt alors pour la suite du travail de concertation. Merci à vous. Oui.